Nicole. Je suis vraiment très très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler d'homéopathie uniciste, puisque c'est ta spécialité. Et encore plus heureuse d'être avec toi particulièrement pour vraiment en comprendre plus à ce sujet. Eh bien, merci Aurélie, merci de me donner cette opportunité de parler d'un sujet forcément qui m'est très cher, puisque c'est mon quotidien, c'est ma passion que j'ai la chance de pratiquer donc, à mon cabinet de Mouansartou. Donc je suis conseillère en homéopathie uniciste et donc merci de m'offrir cette opportunité. Ouais, avec grand plaisir. Et alors, avant d'aller un peu plus dans le détail et la compréhension de comment ça marche et qu'est-ce que c'est exactement que l'homéopathie uniciste, ce que j'avais envie de te demander, c'est comment toi, t'es arrivée en fait à cette pratique. Comment t'es tombée dans la marmite, dis-nous. Et je suis tombée dans la marmite il y a plus de 25 ans. En allant consulter moi-même un homéopathe uniciste, puisque j'avais un symptôme physique particulièrement gênant et très 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 douloureux. Et j'ai eu la chance d'être suivie par vraiment ce médecin homéopathe uniciste qui était hyper professionnel et qui, à chaque fois qu'elle me prescrivait quelque chose, j'allais dire tapait dans le mille, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des effets waouh à chaque fois. Dans le sens où sa prescription, c'est-à-dire qu'elle arrivait à m'analyser tellement bien que le remède qu'elle me prescrivait à l'issue de chaque séance avait des effets vraiment très très efficaces et rapides. Et c'est ce que je constate aussi moi dans ma pratique au quotidien. C'est qu'un remède homéopathique bien choisi, adapté au patient, va vraiment pouvoir être efficace dans les heures qui suivent la prise. Et c'est ce qui vraiment est passionnant dans cette pratique, parce que justement, on pourrait croire que ça prend du temps, que l'homéopathie c'est une pratique de médecine très lente, et pas du tout en fait. Mais sous réserve qu'on ait fait une bonne analyse évidemment du patient et de ses symptômes. Alors qu'est-ce qui peut se passer par exemple, tout à l'heure on parlait par exemple d'enfants où on va aller toucher à certains comportements. Tout à fait. Des cas comme ça, alors ce qui est très flagrant, notamment avec l'homéopathie uniciste, c'est l'action que le remède peut avoir sur justement les émotions que peuvent avoir les enfants. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'enfants hyperactifs ou de troubles comportementaux, et l'homéopathie uniciste est tout à fait adaptée au monde de l'enfance. Parce que vraiment, comme ça agit très vite et d'abord à un niveau mental, l'effet est vraiment très très radical. C'est-à-dire qu'un enfant hyper agité, par exemple en classe, dont la maîtresse va se plaindre en permanence, avec une simple prise d'homéopathie, alors peut-être répétée 1 ou 2 fois, mais avec un remède, on va réussir vraiment à calmer toutes ces émotions, à faire en sorte que l'enfant soit beaucoup plus concentré à l'école et peut-être plus vivable, on va dire aussi pour ses copains de classe. Donc c'est vraiment... alors l'homéopathie uniciste s'adresse à tout type toute tranche d'âge, j'allais dire, que ce soit aux enfants, aux ados, aux adultes, aux seniors. Mais c'est vrai que les enfants répondent très très bien à l'homéopathie parce qu'ils sont tout neufs dans la vie, donc ils ont un corps qui prend très bien l'homéopathie. Ils ne sont pas, j'allais dire, pollués par beaucoup de chimie en général. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des effets si efficaces, on va dire. Alors c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là, parce qu'au final, parfois on a l'impression que l'homéopathie c'est quelque chose qui traite vraiment le corps, et en fait le traitement va être adapté à bien des choses. Là tu nous citais un exemple qui est vraiment comportemental, mais qui peut être aussi émotionnel, qui peut être complètement corporel. Tout à fait. Aussi en fait ça vient agir. Alors c'est la richesse aussi de cette pratique, c'est que l'homéopathie s'adresse aussi bien à des symptômes physiques que physiologiques, que mentaux. Et son champ d'action va être étape par étape. C'est un petit peu comme les couches d'un oignon, c'est-à-dire qu'une personne va peut-être venir me voir au cabinet pour, on va dire, des douleurs articulaires.
Donc évidemment, la séance, je vais la démarrer en essayant de décortiquer cette douleur, de comprendre avec le patient, et c'est vraiment une collaboration, de comprendre avec lui comment elle est cette douleur, est-ce qu'elle brûle, si je prends par exemple une douleur articulaire au coude, est-ce qu'elle brûle, est-ce qu'elle pique, est-ce que le froid la soulagerait, est-ce que c'est plutôt le chaud, bref, on va essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Mais de cette douleur, on va aussi ensuite élargir l'analyse à qui j'ai devant moi, quelle est cette personnalité, quelles sont les habitudes alimentaires du patient, quels sont ses modes d'expression, est-ce que c'est plutôt des colères, est-ce que c'est plutôt non, je reste dans mon coin, voilà, on va faire toute cette analyse qui fait qu'au bout d'une heure et quart d'échange, parce que c'est vraiment nécessaire pour comprendre qui on a devant soi, je puisse aboutir au choix d'un remède, parmi beaucoup de remèdes que l'on a en homéopathie, mais vraiment un remède qui va correspondre au plus proche du patient et faire en sorte que ce que je vais lui prescrire va résoudre non seulement ses problèmes articulaires, mais aussi peut-être ses problèmes émotionnels, ses colères intempestives ou sa tristesse, etc. Donc c'est vraiment une pratique qui s'adresse à tout type de pathologie. Et c'est ça sa richesse aussi, c'est qu'on n'est pas cantonné à que de l'hyperactivité des enfants, par exemple. On s'adresse vraiment à toute pathologie. Et puis c'est très holistique, quoi, ce que tu es en train de nous décrire. Totalement, c'est-à-dire qu'on considère la personne dans sa globalité. Et c'est ça qui est vraiment important, comparé à la médecine dite classique, qui elle va s'attacher à la maladie. Nous, on va vraiment considérer la personne dans sa globalité. Et c'est ce qui fait qu'elle est unique finalement. Ses émotions, ses douleurs, ses ressentis seront certainement différents d'une autre personne. Donc on va vraiment adapter ça à chaque individu, à chaque patient. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traitement d'homéopathie, qu'il soit uniciste ou autre, peut être tout à fait pris en complément de la médecine dite classique. Il n'y a pas du tout d'interaction, d'interférence, au contraire, ça peut se compléter. Et l'homéopathie peut aussi aider certains patients qui ont des traitements assez lourds. On peut tout à fait soulager certains effets de bord de la médecine classique grâce à l'homéopathie de façon vraiment beaucoup plus douce et durable. C'est intéressant de comprendre que ça ne vient pas en opposition, mais au contraire... que c'est complémentaire comme ça. Et ça complète aussi, par exemple, l'acupuncture, la médecine chinoise traditionnelle. Enfin, voilà, je pense qu'il y a de la place pour toutes les médecines et c'est ça aussi qui fait que l'homéopathie a cette richesse-là. C'est-à-dire qu'elle va vraiment bien aussi compléter d'autres thérapies. Très bien. Alors, explique-nous maintenant un petit peu plus comment ça fonctionne. Comment cette petite goutte-là, déjà tu vas nous expliquer le fait que tu aies choisi d'utiliser sous forme liquide. C'est ça. Et puis comment ça marche, quoi? Qu'est-ce que ça vient me faire dans mon corps de prendre une si petite quantité, voilà. Exactement. Donc, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de se dire, nous on part du postulat que une maladie est un déséquilibre énergétique au niveau du corps. Alors quand je dis maladie, ça peut être aussi, donc on a vu, une émotion, bref, un symptôme quel qu'il soit, un ressenti, vient vraisemblablement d'un déséquilibre énergétique. Donc la posologie liquide que moi j'utilise va permettre, donc c'est de l'homéopathie, c'est l'équivalent des granules, mais en liquide, je dilue les granules. Et c'est d'ailleurs ce qu'utilisait Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, en fin de carrière. Il a remarqué que la posologie liquide était beaucoup plus efficace encore que les granules. Donc c'est pour ça qu'on est, je pense, plusieurs en France à proposer en dose liquide. Et donc cette petite goutte que l'on va prescrire, elle va aller redonner de l'énergie au corps, elle va redonner de la force vitale au patient, qui du coup va pouvoir, mettre en place
remettre en place son système immunitaire, et donc il va avoir comme une lutte d'influence entre la maladie, le désordre énergétique, et la goutte homéopathique qui va venir par sa force, par sa puissance, éteindre le feu, on va dire, ou en tout cas la fuite d'énergie du corps. Donc c'est vraiment, dans la recherche du remède le plus adapté, c'est trouver aussi la puissance du remède qui va être suffisamment forte pour écraser, on va dire, le ressenti, la maladie du patient, ou sa pathologie. Voilà. Et alors, comment ça marche? Du coup, tu fais une séance et après, tu adaptes un petit peu, c'est ça? Exactement. Donc, une séance, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. On a vu par un jeu de questions-réponses. À l'issue de la séance, je prescris la dose liquide que le patient prendra une seule fois. Donc une fois pour toutes. Et dans les jours qui suivent, moi je demande vraiment une participation active de mon patient pour qu'il me donne son ressenti, pour que je puisse ensuite adapter au mieux cette fameuse dose. C'est-à-dire que si dans les jours qui suivent, les réactions sont assez vives, donc ça sera un très très bon signe d'un point de vue homéopathique, c'est-à-dire que le corps il a encore assez d'énergie pour répondre à cette attaque homéopathique, on va dire. Et c'est ce que tu appelles une crise de guérison. Voilà, nous on appelle ça une crise de guérison, une crise de santé. Donc là, ça sera très bon signe. Mais après, on va adapter cette dose, c'est-à-dire qu'en fonction du ressenti du patient, on va soit baisser un petit peu la dose, alors on peut la baisser en quantité ou en puissance, ou alors au contraire en redonner un petit peu plus. Parce que si on se rend compte que le corps a déjà consommé cette petite goutte dans les 3 jours qui suivent, et bien à ce moment-là, la semaine suivante, je vais peut-être prescrire une autre goutte. Mais c'est vraiment une collaboration. Ouais. Juste pour bien comprendre, quand tu dis le corps a consommé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on parlait tout à l'heure de lutte d'influence entre le désordre énergétique et puis cette petite goutte qui est finalement de l'énergie pure. Donc, le corps, ce qui est fantastique, c'est que c'est une usine incroyable. Et lorsqu'il reçoit ce message énergétique de par la goutte homéopathique, il va l'utiliser, il va procéder à un nettoyage. C'est-à-dire que le corps va utiliser cette goutte dans les endroits qui, pour lui, sont les plus importants, les plus vitaux. Et c'est comme ça qu'on va voir, de par le ressenti, le feedback du patient, on va voir ce qui aura été utilisé de la goutte ou pas. Et cette lutte d'influence fera que si par exemple le niveau d'énergie du patient est assez bas ou sa pathologie est assez importante, au bout de 3 jours, la goutte elle aura déjà fini son effet et il faudra déjà en reprendre une autre. Mais ça c'est, j'allais dire, ça veut dire qu'il se passe plus rien. Il se passera plus rien, mais justement moi j'ai besoin d'avoir ce suivi-là avec le patient par mon analyse pour pouvoir lui expliquer tout ça. Et donc là, à ce moment-là, je vais attendre quand même d'être sûr au bout de 5 jours pour redonner à nouveau une dose, laisser le temps au corps d'avoir consommé cette fameuse goutte. Et donc ton propos c'était aussi de dire que dans ton approche, le patient il est complètement acteur en fait. Totalement. C'est pas je prends une goutte et puis exactement. Et c'est vraiment, pour moi c'est essentiel, ça fait vraiment partie de l'homéopathie telle que je la pratique, c'est-à-dire que pour moi il est vraiment indispensable que la personne soit actrice de son mieux-être, parce qu'on parle vraiment de mieux-être avec l'homéopathie, un retour d'énergie, donc de mieux-être, et s'il n'y a pas de collaboration avec le patient, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que si quelqu'un prend une goutte mais ne guette pas les effets sur son corps ou ne les partage pas, ça ne servira pas à grand chose en fait. Donc il faut vraiment être acteur de son mieux-être et prendre les choses en main. Donc c'est pas du tout une médecine passive, hein. C'est vraiment, il faut être actif. Mais des deux côtés, aussi bien évidemment du mien que celui du patient. Voilà. Ok, du coup tout ça c'est très clair. Et je crois qu'on a fait le tour, même s'il y aurait des milliers de choses à dire, évidemment. Voilà, mais pour finir, j'ai envie de te demander comment, pour toi, en un mot, en quelques mots, l'homéopathie, et puis plus l'homéopathie uniciste,
va pouvoir t'aider à être... à prendre ta place, dans la vie, à être plus toi, à être mieux toi. Alors, on a parlé de mieux-être un petit peu avant, et c'est véritablement ça. C'est-à-dire que l'homéopathie, c'est aussi un travail de fond pour arriver, j'allais dire, à une harmonie, j'allais dire à la fois intérieure et extérieure. Donc une harmonie au niveau du corps et de l'esprit. Et c'est en ça que, je dirais, par les temps qui courent, c'est super important aussi de travailler peut-être sur du long terme à ce mieux-être, mieux-être avec soi-même et mieux-être aussi avec les autres, hein, puisqu'on a vu que l'homéopathie agit aussi sur notre côté relationnel aux autres. Donc c'est ça aussi la force de cette pratique, c'est que ça peut être sur du long terme et vraiment sur un réel et profond mieux-être. Merci, c'est très intéressant. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que ça vient vraiment s'adresser à la singularité de qui est la personne. Totalement. Et voilà, ça me plaît, et ça me touche qu'on puisse être aidé pour aller vers cette singularité-là. Oui. Et singularité, que ce soit d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte ou d'un senior, tout le monde est singulier et tout le monde est unique. Et c'est ce que permet de mettre en lumière en fait l'homéopathie. On n'est plus juste un matricule ou un numéro sur une feuille de sécu, mais on est vraiment une personne à part entière, une personne unique. Je te remercie beaucoup, Nicole, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci Aurélie pour ce beau moment. Merci beaucoup. Namasté.